Coucou les amis, Bonjour à tous. il est 19h30, c'est la dernière vidéo d'Irlande, on a reculé un maximum pour la faire, mais bah voilà, hein, c'est la fin Toutes les du bonnes séjour. choses ont une ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Une fin, ouais, Voilà. voilà. Donc le bateau, c'est pour bientôt. On va vous faire un petit résumé, on va essayer d'être assez rapide. Alors on a notre petit bloc parce qu'on avait plein de trucs à vous dire, on a tout noté, on fait ça sérieusement, hein, on rigole pas. Je sais pas si on va oublier des choses, mais voilà. Alors on recommence depuis le début, on est parti pour 2 mois en Irlande. Départ 16 avril. La distance parcourue, on aura parcouru à peu près 5000 km. On a fait quasiment tout le tour de l'Irlande. Ouais, on est parti de Cork, on a fait tout le tour essentiellement par l'ouest. On est revenu par Dublin, on est redescendu jusqu'à en dessous de Cork. Donc on a fait le tour. Alors notre première inquiétude au départ, c'était la conduite à gauche. Alors la conduite à gauche, bah, vous la découvrez tout de suite quand vous sortez du ferry évidemment. Et bah, ma grande surprise, moi j'étais agréablement surpris. Alors le fait d'être sur le camping-car, on est en hauteur, on voit très bien la circulation et vraiment, je vais pas dire aucune gêne, mais vraiment On n'a pas trop eu de très... mal à s'adapter. Non, ça a été très rapide. Donc c'est pas, et encore une fois, le fait d'être en camping-car, ça facilite nettement les choses. Par contre, la visite à gauche, en vélo ou même à pied quand vous traversez la route, alors là, c'est On ne sait pas... plus par quel côté il faut regarder d'abord. Voilà, là on est toujours paumé, on regarde toujours du mauvais côté. En vélo, c'est un peu pareil. Donc en camping-car, oui. En vélo, non. En camping-car, oui, il y a quand même un petit inconvénient, c'est que c'est un véhicule qui est large. Ouais, alors Et les routes ici, ah bah, sont étroites. les routes sont évidemment relativement étroites. On n'a pas joué les aventuriers, on n'a pas pris les toutes petites routes. On est resté à chaque fois sur les grands axes. Ouais, plus ou moins. Ouais. Bon. Il y a des fois où les routes, elles sont répertoriées en nombre de chiffres. On pense prendre une route relativement facile et certaines nationales chez nous sont toutes petites ici. Et contrairement, des petites routes qu'on pense étroites, en fait, bah, elles sont beaucoup plus faciles à piloter. Ouais, c'est pas la réalité à 100% des numéros par rapport aux qualités de route. Ça a été une bonne expérience pour les camping-cars parce que alors, les routes sont petites, mais c'est aussi un petit peu défoncé. Ouais, je crois que les camping-cars Les, ont beaucoup souffert les du trajet. camping-cars. Alors oui, on est parti avec 2 camping-cars, hein. On est parti avec 2 camping-cars, un intégral et un profilé, un de 7 m 20 et un autre de 7 m 50. Et à chaque fois, ça s'est relativement bien passé. Sachant qu'il faut trouver à chaque fois 2 places, donc c'est pas toujours évident. Il faut penser qu'on n'arrive pas tout seul pour se garer dans un petit trou de souris. Le prix des carburants, il est sensiblement le même qu'en Ouais, France. c'est pareil que chez nous. Il y a des grandes stations, on n'a pas été gêné pour faire le plein. Ouais, il y en a partout. Ça s'est relativement bien passé. Par contre, le hic, si on peut dire, c'est le GPL. Oui. Avant de partir, j'avais essayé de faire une carte répertoriant les stations pour vendre du GPL. Le problème, c'est qu'il y en a peu et on les a pas forcément trouvés. Alors, c'est pas toujours dans une station. Quelquefois, c'est dans des garages, derrière, dans un petit coin un peu caché il faut essayer de trouver. Heureusement, merci les applis, on a eu quand même des petites annotations de personnes qui étaient comme nous et qui nous ont mis des indications sur. Alors, ouais, le piège, hein, c'est que le GPL est absolument pas marqué sur les stations-service. On a eu des stations-service où ils en vendaient, mais le prix n'est pas du tout affiché. Il faut faire attention. Dès qu'on voit une grosse bonbonne de gaz, on sait qu'ils vendent du GPL. Mais Et sur les panneaux de station, ils sont pareils. ouais, c'est pas marqué. On va passer au stationnement. Alors, à notre grande surprise, on avait budgété beaucoup de camping, car on avait cru comprendre, d'après ce qu'on avait lu, qu'en Irlande, le camping sauvage était très difficile et pas facile de se garer pour passer la nuit. Voilà, donc on avait budgété un gros budget camping. Il s'est avéré qu'on a dormi
3 fois. 3 fois au camping. Sachant que les campings ici, c'est en moyenne entre 30 et 40 euros, voire 45 euros la nuit. Donc, et encore une fois, on était au camping parce que les filles voulaient se laver les cheveux, voulaient se détendre un peu, passer des bonnes douches. Alors aussi, il y a un truc aussi qui est assez rigolo, c'est que dans les campings, les douches sont payantes. On paye l'entrée du camping. Par contre, il faut rajouter ça pour la douche, Ouais. ça pour la laverie, ça pour faire des petites activités. Donc en fin de compte, ça revient très cher. Donc sur nos 2 mois de visite d'Irlande, on a à chaque fois trouvé des spots pour poser encore une fois les 2 camping-cars. Des fois des spots, waouh! Ouais, des fois ouais, des super trucs. Sans trop les chercher, on est tombé sur des endroits mais magnifiques. Et encore une fois, on avait 2 camping-cars, hein, donc c'est pas un camping-car qu'il fallait garer, c'est les 2, mais honnêtement, on n'a pas peiné. On n'a vraiment pas peiné. Alors encore une fois, on n'est pas en pleine saison, ça y fait très certainement. Les autoroutes, ouais, les autoroutes sont... Elles sont pratiquement toutes gratuites. Enfin, nous, on n'en a pas trouvé de payantes, à part pour contourner Dublin, en sortie de Dublin. Donc, on en a trouvé juste un petit morceau autour de Dublin, pour sortir de Dublin. Et le GPS nous l'a complètement squeezé. On a repris une nationale sur quelques dizaines de kilomètres. Et donc, toutes les autoroutes, 4 voies, on va dire, plus que autoroutes, sont gratuites. Ouais, faut pas vous attendre à des grandes autoroutes, on n'est pas en Espagne. Hein. Nous qui arrivions d'Espagne, c'est quand même des belles routes. Ça change. Ouais, il y a quelques belles routes, mais encore une fois, c'est pas la majorité. Puis n'importe quel moment, vous savez bien qu'en camping-car, on fuit les grands axes à chaque fois. Ouais. Le ravitaillement d'eau. Alors le ravitaillement d'eau, ça a été assez facile. Ouais, il y a eu des petits moments de doute, mais en fait, pratiquement toutes les stations-service mettent à disposition l'air et l'eau gratuits. Voilà, vous avez l'air et l'eau gratuits. Alors, c'est pas forcément de l'eau potable, par contre. Non. Le débit, vous mettez 3 quarts d'heure pour remplir la soude, parce que c'est un petit pipi de chaton. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on en trouve pratiquement, on va dire, dans une station sur 5. On trouve, non, je vais vous dire, dans une station sur 5, il y a de l'eau. Ah, bah moi je trouve qu'il y en a plus qu'une sur 5. Elle trouve qu'il y en a pour oui, on va dire une sur 3. Voilà, je pense qu'une sur 3 c'est mieux. Non, non, non. Par contre, on s'en est vraiment pas servi en boisson. Ouais. On a ravitaillé avec des grosses bonbonnes de bouteilles de 5 litres. On a acheté chez Lidl ou chez Aldi. Parce que là, il y en a partout de ces magasins-là. Ouais. Pour faire les courses. On a fait les courses que là-dedans. Et on achète des grosses bonbonnes d'eau pour consommer, faire la cuisine, voilà, et boire. Voilà. Pour la laverie, parce que quand on part 2 mois, on n'emmène pas 2 mois de fringues, heureusement, bien qu'on en amène déjà. Ouais, on en amène déjà assez. Donc, pareil, facile. Ouais, les laveries, il y en a dans les Lidl, il y en a dans les Aldi. Non. Non. Il n'y en a pas du tout. Allez pas chez Aldi ou chez Lidl, il n'y en a pas. La majorité, c'est dans les stations-service, toujours. Mais il y en avait dans les grandes surfaces, non? Ah non. Non? Ah bah, non, non. Je sais pas, j'ai dû faire ma lessive quelque part, je sais plus où. Et puis, bon, une lessive de 18 kg, c'est 7 € à peu près. Donc, comme on était 2, bah, on faisait notre lessive ensemble sur une 18 kg. Et puis, le séchoir, c'est 8 kg, c'est 3 €. Donc, ça nous a pas coûté cher du tout de faire le linge. Ouais, puis c'est des grosses laveries industrielles, enfin des grosses machines à laver, des gros séchoirs industriels. Ça sèche. Ouais, bah c'est des laveries, et nous on n'a pas l'habitude d'aller dans les laveries en France, mais je pense que c'est le même matériel, hein. C'est du matériel assez performant. On est revenu avec des t-shirts, je pense qu'on va pouvoir les donner. Sauf dans le terrain de camping où on a payé 40 € la nuit, où les machines à laver, c'était de la grosse de basse, c'était de la petite machine à laver de particuliers. Et qui sont tombés en panne, ça nous a coûté 3 fois plus cher. Enfin, voilà, parce qu'il y a eu une panne d'élec, donc ça a remis tous les programmes à zéro. Enfin, c'était une galère. C'est un peu la galère. On va passer aux régions. Alors là, les régions, c'est pas moi qui vais vous en parler, parce que moi je conduis, mais j'oublie vite les régions. Alors là, je laisse Nadine vous décrire le... Ah non, mais je ne saurais pas les refaire tout en entier. Bon, bah, elle ne saura pas les refaire tout en entier. Donc, il y en a que je connais bien et d'autres non, moins bien. On avait commencé le sud de Cork, après on a fait la région, c'était le Ring of Kerry.
Donc, très escarpé, à flanc de falaise, choses comme ça, on a fait le tour. Au début, on a pris la route, on était un petit peu déçus parce qu'on s'est dit, bah, il n'y a rien à voir, on était loin de la mer. Et arrivé à un moment donné, alors là, ce spectacle, tout ce qu'on attendait. Après, on a quitté celui-là, on est parti bah, dans le Connemara. Donc le Connemara qui est complètement au nord, hein. Non, à peu près au milieu. À peu près, il n'est pas au nord le Connemara. Non, non, il est au milieu. Non, non. Le plus du nord, c'est le comté de Donegal. Que moi, particulièrement, j'ai bien apprécié et j'ai trouvé sympa. Et l'Enniskillen qui est tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout au bout de l'Irlande en haut. Et En fait. les trucs des géants, c'est ça, tout au nord. Alors, non, le Non. truc des géants, vous voyez, il ne connaît pas bien ces régions. La chaussée des géants, déjà, c'est plus en République d'Irlande, c'est en Irlande du Nord. Ah, c'est en Irlande. Donc on est quand même un petit peu au nord, hein. Voilà, On est un mais petit peu au nord quand même. c'est pas une région pareille. Donc c'est pas une... Mais enfin, quand vous êtes à la chaussée des géants, on est quand même pas mal dans le nord, Ah, hein. mais on est tout en haut, ça c'est sûr. Donc après, on est redescendu sur dans l'Irlande du Nord, on a fait, Belfast. non, dans l'Irlande du Nord, on a fait que ça, la chaussée des géants, et après, on a tout traversé d'un coup. Ouais, on voulait pas s'arrêter Parce que c'est à pas la même Belfast. C'est pas la monnaie. même monnaie. C'est Voilà, les forfaits sont différents. On n'avait pas de liquide pour aller là-bas. ouais, puis il y avait autre chose à voir ailleurs. Voilà. On a dit Donc, on descend, on traverse. Donc on a traversé. On s'est retrouvé sur la côte est de l'Irlande. et là, on a fait une halte à Dublin. On a fait une halte à Dublin. On a passé plusieurs jours à Dublin. Voilà, qu'on ne vous a pas décrit du tout dans les films, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et on ne savait pas trop par où commencer. Enfin bon, voilà. On a fait plein de choses. On a visité bien sûr la bière. Ça y est, le nom m'échappe. Pourtant, on en boit tous les jours. La Guinness. Guinness. Ouais, il y a un musée, de la musée, Guinness à Dublin qui est extraordinaire. Sur 7 Faut étages. savoir que Guinness ici, il a fait, il a eu beaucoup d'argent et ça a été une très grosse et c'est peut-être toujours une très grosse fortune. Ouais, c'est une famille qui a beaucoup Donc fait pour l'Irlande. l'importance de Guinness en Irlande, on se demande pourquoi il a pas été numéro à ce brave Guinnessman. Ouais, il Donc, a fait beaucoup de dons, mais quand on dit des dons, c'est pas 10 000 euros, hein, c'est vraiment des gros dons. Donc ouais, le musée Guinness à Dublin, honnêtement, chapeau bas, c'est un sacré musée. Alors on va rebondir tiens, sur un truc que j'avais oublié sur ma petite liste, sur notre petite liste, c'est les prix des visites. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se visitent et qui est payant, ce qui est relativement normal. Mais c'est vraiment abordable, quoi. Le plus qu'on a payé, c'est 13 €. Et là, on s'est fait avoir, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir pour 13 €. On ne pouvait pas visiter l'intérieur du château. C'est la première fois. C'était un grand parc, un immense parc avec un grand château. Non, le plus cher, en fait, c'est quand même Guinness, parce que c'était 25 €. Ouais. Mais voilà, rapport qualité-prix, tu passes des heures et des heures, et en plus, tu bois une Guinness gratuite. Voilà, on t'offre une pinte dans le rooftop là-haut. On est au 7e étage et qu'on a une vue de. Non. Autant les 13 €, ça m'a fait un peu mal aux ventes. Pour pas dire au cul. Aux ventes, parce que là, on s'est senti un peu floué. Autant Guinness, payer 20 balles pour voir ce qu'on a vu, c'était largement mérité. Et puis toutes les autres visites qu'on a fait, c'était 5 €, 6 €, c'était. Alors, faut dire aussi qu'on a payé un petit peu moins cher que certains. Ouais, on était en tarif senior. Voilà, parce que maintenant on fait partie des seniors. Voilà, donc c'est moins cher. En Irlande, c'est 60 ans. À chaque fois, ça nous a fait économiser peut-être 2 € sur chaque visite, mais à la fin, ça, peut-être 2 € chacun. Hein, à la fin, ça nous a payé une pinte, quoi. Voilà. Donc ça, c'était important. On va vous parler un tout petit peu du climat. Alors le climat, c'est comme celui que vous avez vu en France, il est complètement détraqué parce qu'en France, donc là, on est au mois de juin. Vous avez eu un mois de mai pourri. Apparemment pas bien. Nous, il a fait super beau, quoi. On a eu, peut-être 4 jours de pluie, peut-être. Ouais, mais c'était même pas des jours continus, quoi. Ouais, c'était le matin, l'après-midi faisait beau, ou vice-versa. Honnêtement, je suis sûr que si on retire le parapluie, il y a de la poussière dedans, hein. Puis à l'heure qu'il est, vous voyez, on est en short. Ouais, là, il est 20 h, quoi. Alors, il est 20 h ici. Il est 21 h chez vous, ouais. d'accord.
Ah, chez nous aussi. Chez nous aussi. Hein. Chez nous Chez aussi, nous parce qu'on aussi. rentre après à un moment On donné. va rentrer. Donc, il fait encore jour, il fait encore beau. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour le climat. On va vous parler des pubs, des Non, restos. des pubs. Ah, pas des pubs, des Pubs. pubs. C'est pas des pubs, j'ai lu des pubs. Non, non, c'est des pubs. Alors, les pubs irlandais, effectivement, bah, c'est une institution. Hein. Les Irlandais, ils aiment la fête, ils aiment la Ouais. musique, ils aiment boire. Alors, quand je dis Discuter. qu'ils aiment boire, c'est C'est- vraiment qu'ils aiment boire, quoi. Ah ouais, ouais. On a vu des coups, des Nous, fois. on Waouh. n'a même pas cherché à discuter parce que et en général, ils boivent une pinte de Guinness ou de bière, mais ils en ont une autre à côté qui est pleine aussi. Voilà. Et ouais, Quand les deux sont vides, bah, ils vont en chercher. honnêtement, sans exagérer, je pense qu'ils boivent facilement 1,5 litre de bière Par jour, par personne. par soirée, quoi, Voilà. quand ils sortent. Femme ou homme. Hein. Ouais, femme ou homme. Hein. Donc, Alors moi, ma pinte, déjà, ça me suffit. les, Mais eux, non. Hein. les pubs sont super sympas. Très cosy. Très cosy, ouais. Les gens sont, tout le monde vous parle. Moi, avec mon anglais, il n'y a aucun problème, j'ai tout compris tout de suite. Et non, mais tout le monde se parle, tout le monde discute avec tout le monde. La musique est omniprésente dans les pubs, surtout à partir du vendredi soir. Il y a plein de petits groupes. À partir de 21h, il y a un groupe de 2 ou 3 musiciens qui s'installent dans les pubs et puis qui chantent. Ouais, c'est super sympa. Mais en dehors de tout ça, les gens ici sont vraiment très, Ouais, très sympas, ça accueillants. a été adorable. Ça dit bonjour tout le temps. Ouais. Ça vous aide dès qu'ils sentent qu'ils ont besoin. C'est souriant. La courtoisie sur les routes, à chaque fois, Ah ouais, franchement. on vous laisse passer, voire on recule sur des centaines de mètres pour vous laisser passer quand la route est trop petite. On était sur une route vraiment étroite Euh, et on est tombé face à face à un 4x4. Il a fait marche arrière sur au moins 500 mètres. ouais, Rien que avec les appels de phare pour nous dire de le suivre. Ouais, ouais. C'était vraiment. Ouais, En France, je pense qu'on verra pas ça. Enfin, nous, non, on l'a non, pas vu encore. ça va nous choquer quand on va rentrer. Les courses, nous on a fait On l'a beaucoup dit, hein, tout à l'heure. beaucoup de Lidl, beaucoup d'Aldi. On a principalement tout trouvé, tout ce qu'on voulait. À chaque fois, il y a ça dans les grandes villes. Donc on va pas on n'a rien de tous les produits qu'on consomme couramment. Il y a certains produits qui sont assez. Alors on a été étonné par le prix des moules. On voulait manger des moules. Non, ici ils cuisinent pas les moules comme en France. C'est que c'est fait en vinaigrette à l'entrée. ouais, c'est assez cher. On a vu chez Lidl les prix des moules. Enfin, voilà, on n'a pas compris, je sais pas, mais enfin c'était assez cher. Les pintes de bière, c'est combien une bière? 5 €. 5 balles, ouais. 5 € une pinte de 50 centilitres de bière. Les prix au restaurant, c'est pareil. C'est un peu comme chez nous. Ouais, c'est un peu comme chez nous. On en a pour 20 balles. 20 balles pour 20 balles par personne, grosso modo. On fait des fish and chips aussi. Ouais, on a Alors, goûté. Tout le monde parle de fish and chips. Moi, j'avoue que c'est du poisson et des frites. Hein. Et c'est pas des frites françaises ou belges. Hein. Oui, mais c'est surtout du poisson pané. Ouais, avec une panure assez. Ouais. Et puis, c'est pas du poisson reconstitué. Alors, par contre, ils ont une viande rouge excellente. Et à des prix, alors là, on peut. Là, chez Lidl, vous allez acheter 2 entrecôtes, vous en avez pour, je sais pas, 8 balles, 10 balles. Et vraiment une viande de qualité. Moi, je préfère ça au fish and chips, hein, honnêtement, pour le même prix, même s'il faut la faire cuire dans le camping-car, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a terminé notre petit tour. Le budget, je dirais qu'il est. On n'a pas fait les comptes, mais enfin, vous calculez un petit peu, on en est à 5000 km. 5000 km, on a sur le camping-car, alors avec l'ordinateur, j'ai 10 litres 5 de moyenne. Le prix du carburant est à 1,80. Donc prenez vos calculettes et puis plus les quelques courses. Les courses qu'on les fasse ici ou qu'on les fasse chez nous, c'est sensiblement le même prix. Les campings, on n'en parle pas parce qu'on en a fait par obligation pour ces dames, mais sinon, vous voyez, là ça fait 3 jours. 3 jours qu'on est là, sur une plage. 3 jours qu'on est là. Derrière, il y a les dauphins qui sont derrière. Il y a des sanitaires publics qui sont nettoyés tous les jours. Il y a un petit bar là-haut qui vend tout ce qu'on veut.
Donc voilà, c'est ici qu'on va terminer nos vacances. Voilà. Et demain, direction, d'accord. Voilà, demain on reprend le bateau. Bon, bah en espérant. Après-demain, Après-demain, on reprend le bateau. pas demain. Voilà. Bon, bah en espérant que cette dernière vidéo sur l'Irlande vous aura donné envie de visiter. On ne s'est pas trop attardé sur les lieux précis où on s'est arrêté parce que bah faut chercher un petit peu. Je trouve que ça fait partie du jeu aussi. Il y a toutes les applications et puis voilà. Hein. Certains lieux qu'on a trouvés nous, qu'on n'a pas posté non plus. Ouais, parce que bah, faut les garder un petit peu libres de tout le monde. Ouais. Ça fait partie du jeu, je trouve, effectivement. Et puis il faut chercher un petit peu les camping-caristes. On va pas tout vous dire. Hein. On cherche du spot par nous-mêmes. On a nos secrets aussi. Hein. Bon allez, on vous fait un petit coucou. C'est la dernière vidéo. La prochaine fois, bah, ça sera en France. On sait pas. En France ou ailleurs. On sait pas où. On sait pas ce qu'on va faire encore. On sait pas où ni quand. Donc voilà. Allez, on vous souhaite une bonne route. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis, abonnez-vous aussi. Hein, c'est important. À chaque fois, je le dis. Voilà. J'ai encore loupé. À chaque fois, je le dis en début et je le loupe. Allez, donc, hop, au revoir. Et puis, à la prochaine. Bonne route. Bye bye. Bye bye.